ce pouvoir. Avant de passer aux audios, il faut que je reprenne encore. Il faut que je regarde la place là. Attention là. Attention. Attention là. Attention. Moi, je vous avais dit que dans la vie, soyez honnête et dites ce que si on vous prend partout, vous allez répéter. Et donc, Martin Tajou nous dit que ce que si on le prend n'importe où, il va répéter à haute et intelligible voix. Voilà. Il va répéter à haute et intelligible voix. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà. C'est une évidence. Un instant, les gars. Un instant, un instant. Il y a un nom qui est en train de m'échapper là. Parce que je vais tout protocoler ça également chez moi ici. Je vais tout protocoler et nous allons protocoler là un peu de partout. Nous allons protocoler tout. Je dis bien tout. Tout et un peu de partout là. On ne laisse rien, rien et rien. Voilà. En tout cas, je laisse d'abord ceci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je laisse d'abord. Je laisse d'abord comme ça. On passe aux audios en attendant. On passe aux audios. L'audio qu'on m'a envoyé depuis la présidence de la République. Et je demande aux chaînes de télévision aussi de ne pas m'appeler, de ne pas m'inviter, pardon. On n'a pas besoin de ça. On va dire la vérité aux Camerounais. Vous allez comprendre la révolution des réseaux sociaux là. Vous n'avez pas dit qu'on était sans papier. Vous n'avez pas dit ça. Bande de n'importe quoi. Alors, voilà les audios. Voilà les audios. Voilà les audios. On va passer aux audios. Écoutez ça. Repartagez. 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 Hier, le samedi, quand je suis arrivé devant l'ambassade, c'était pour aller casser. C'est parce qu'il vit loin l'ambassade. Nous sommes arrivés là-bas. On a constaté que il y avait la police barricadée partout. Partout. Mais vous savez, avec ça, on peut rien. Nous, on était prêts à aller là-bas, pas pour casser quelque chose. Non, on a besoin des institutions, il faut que je ratifie. Pas pour casser, pour prendre en otage. Il restait là leur demander de libérer nos institutions. Parce que la fois passée, retenez bien, on est pris en otage en réponse réciproque parce qu'ils ont tiré sur les gens. Et donc même l'État allemand nous a appelés. Il a dit, ce que vous avez fait, ce n'était que normal parce que là, c'était la légitime défense. On a tiré sur les Camerounais et ils ont dit que nous connaissons la situation du Cameroun depuis. Aujourd'hui, comme la présidence sont incapables, ils savent qu'il y a la vérité, ils sont trouvés dans l'incapacité, ils vous ont dit qu'on est rapatrié au Cameroun. Regardez comment ils sont même d'abord incultes, ils ne sont même pas éduqués. Ils ne peuvent même pas lire les lois. Alors qu'entre eux et le Cameroun, il n'y a même pas un traité d'extradition. Et même si ça existait, on ne pouvait pas extrader quelqu'un d'ici vers le Cameroun. Et d'ailleurs, si on le faisait, Martin Tajou, je partirais à haute voix. Je partirais avec le cœur en haut. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Pour entrer dans un combat comme ceci là, nous ne sommes pas en train de jouer. C'est parce que le cœur là, c'est dur comme le métal. Vous avez compris? Donc, ne venez pas nous influencer, parler de mots. Voilà, voici maintenant ce que je voulais vous dire. On écoute. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Je ne veux pas montrer, je veux pas vous montrer. C'est le téléphone, vous voyez bien, c'est WhatsApp. Vous voyez bien, c'est WhatsApp. Mais je ne veux pas vous montrer. C'est pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de blaguer. Ce que montre, c'est que vous allez voir mes contacts, que j'ai l'autre côté de la présidence. Je ne peux pas. Donc, voilà, écoutez bien. Écoutez. Ce que je veux dire maintenant, parce qu'il faut parfois, il faut avoir prendre ses responsabilités. C'est pour ça que vous avez donné la parole à dernier de après. Ce que je veux dire maintenant ne va pas me valoir beaucoup d'amitié dans mon parti. Parce que, comme je disais précédemment, il y a des moments où il faut choisir. Ce qui est arrivé chez Pierre Cyril arrive souvent sur Paul. C'est ça. Naturellement. Et l'Algérie, comme le Soudan, parle à d'autres pays. Bouteflika, comme El Béchi, parle à d'autres présidents. Et le Front de Libération Nationale, comme le Parti des Congrès, parle à d'autres partis politiques. Ce qui se passe au Soudan, en Algérie, comme ailleurs, doit nous inspirer. Parce que l'air est grave. Et moi, je veux donc m'adresser aux décideurs qui sont dans mon parti et qui sont la présidence de la République. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui se passe chez Pierre peut aussi arriver chez Paul. Il faut des réformes. Jacques l'a dit. Et des réformes et tout de suite. Et parmi ces réformes, lesquelles? D'abord, les salaires. Pour une fois, il faudra dire la vérité. En 1995, pour les raisons que nous connaissions, les salaires ont été charcutés pratiquement du tiers, du 3. Mais, malgré tous les embellis qu'on a eu jusqu'à date, on a pratiquement les mêmes salaires. Je rappelle en passant que le Cameroun avait été le seul pays
dans la communauté CFA et 15 pays à baisser les salaires. Écoutez. Après ça, il y a le problème du vice-président de la République. Le Cameroun n'est pas aujourd'hui. Nous avons une particularité. Nous avons une donne anglophone et francophone. Il a toujours existé le vice-président de la République. Et cela est d'autant plus important qu'en cas de problème, le vice-président prend la suite des opérations. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins de bombes dans les pays anglophones. Parce que là-bas, il est prévu ce duo entre le président et son fils. Autre problème, la gérontocratie. C'est-à-dire le gouvernement des filières, excusez-moi, ça je m'adresse au peuple qui nous suit. Tout à fait. Ouais, déjà, on nous annonce des gens qui ont 80, 185 ans. Je veux signaler, Cyril, que dans certains pays, comme le mien, au moment où ce monsieur naissait, il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc même l'âge qu'on avance la pause, il y a problème. Mais lorsque vous avez des gens qui ont 80 ans, des gens qu'on voit depuis 1960, les nez verts, mais c'est pas tellement un problème. C'est responsable éternel de messieurs qui ont fait 50 ans à leur poste. Il y a même un DG que je connais qui m'a amené le lit dans son bureau. Adolphe Moudiki. Non, je ne sais pas. Non, moi je parle de monsieur Moudiki que je connais qui est pimpant et qui, au moins sur le plan. S'il vous plaît, prêtez-moi l'argent. Je voulais seulement savoir l'adjectif, si tu peux le répéter. D'accord, je fais attention au téléphone, merci. Je ne vais pas m'appesantir sur ce DG, je le connais personnellement. Je continue donc. En dehors de la gérontocratie, il y a le code électoral qui est biaisé. C'est un code électoral pratiquement unilatéral. Nous le reconnaissons. Je le reconnais. Je l'ai toujours reconnu. C'est bien, je l'ai toujours reconnu. L'impunité. Tout à l'heure, on parlait de la canne. Il y en a pire. Je viens terminer un travail chez Ezeka. Tout ce qu'ils ont organisé, Ezeka, ce n'était pas une catastrophe venue du ciel. Tout ce qu'ils ont planifié, Ezeka sont vivants. Et on ne leur fait rien. Il y a les trois pouvoirs. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Est-ce que c'est idéal? Que non. Quelle est la place des jeunes qu'on accorde aux jeunes, aux femmes et aux méritants? Que non. Le découpage électoral, le découpage territorial, je dis un mot. D'abord par le découpage territorial. Vous avez la région de l'Est qui n'a que 4 départements. C'est-à-dire le sous-préfet fait pratiquement 300 km. Le préfet ou le sous-préfet, c'est impossible. Vous voyez par exemple, en ce qui concerne le découpage électoral. C'est 20 minutes, écoutez. C'est la fin qui est importante. Il y a le choc dans ça. Vous allez voir. Par contre, le Sud, c'est-à-dire que le Sud en a 20. Il y a beaucoup de réformes. Les héros de la nation, ceux qui ont lutté, ceux qui ont versé le sang pour que notre pays soit indépendant. Ils ont d'abord combattu les Allemands. Martin Paul Samba, Douala Mangabel, le chef Madola, les autres. Philippe Mbatoua, tous qui ont lutté, qu'est-ce qu'on en fait? On avait promis un panthéon. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? Maintenant, cela me rappelle même lorsque nous étions au cinquantenaire à Boya, cinquantenaire de la réunification, à Boya, aucune effigie Excusez-moi, je vais essayer de poser le téléphone, passer ces 20 minutes. Aucune effigie d'un nationalisme. Le problème du premier président de la République, ça je sais que ça va faire chuchoter beaucoup de responsables de mon parti, que l'on le veut ou bien, c'est Amadou Aïdjo. Oh, qui m'appelle Sam qui s'en est? Si on l'a, vous m'appelez. Les gens sont comment? Sam qui s'en est? Oh. C'est ce que je vais dire maintenant, parce qu'il faut avoir pas ses responsabilités. C'est pour ça que vous avez donné la parole à dernier du après. Ce que je vais dire maintenant ne va pas me valoir beaucoup d'amitié dans mon parti. Oh, on te vers le milieu. Le palais de congrès, le palais est de mon parti. Un instant, c'est 20 minutes, écoutons. D'un nationaliste. De ceux qui ont lutté même pour ces réunifications. Aucune effigie d'un nationaliste. Le problème du premier président de la République, ça je sais que ça va faire chuchoter beaucoup de responsables de mon parti. Que l'on le veut ou bien. Oh, vraiment, je sais pas. Les Camerounais sont un genre. Maintenant, ils me voient avec tous les gens. Et ceux qui m'appellent sont ceux qui me suivent souvent. Écoutons. C'est Amadou Aïdjo qui a bâti ce pays. C'est ça. Ça peut plaire ou ça peut déplaire. Depuis 1958, il était Premier ministre juste en 82. On l'a vu à l'œuvre. Et on a les résultats. Là, on a le palais de l'unité, le palais de congrès, le palais SNI, l'Assemblée, tout ce que vous voulez, le plan quinquennaux, tout ça, les commerces agro-pastoraux, on a vu. Et même la génération qui l'a succédé, c'était ses produits. Quel que soit ce que ce monsieur ait fait. Comment se retrouve-t-il à Dakar? Je prends 2 exemples pour étayer mes propos. Au Nigeria, il y a eu la guerre du Biafra, qui a fait 1 million de morts. Oui. À la fin de la guerre, le général Yakubu Gowon a réhabilité tous les bienfaits et les a réintroduits dans l'armée, dans l'administration, au nom de l'unité nationale. En Afrique du Sud, vous savez ce que les Blancs ont fait aux Noirs.
qui était animalisé. Lorsque Nelson Mandela arrivé aux affaires, il n'aura pu se venger. Il a pardonné. Mais il a pardonné. Qu'est-ce que Ahidjo a bien fait dans ce pays pour que, jusqu'à présent, il se trouve encore à Dakar. Et voilà l'une des plaies. Et je vais aller plus loin. Ouais, par exemple, la ville, bon, je crois que ce serait trop long. La ville de Limbe. Il y a 3 injustices dont on ne parle pas concernant cette ville. Il y a d'abord le nom même de la ville. Ça ne s'appelait pas Limbe. Ça, je ne veux pas revenir sur un décret du président République. Mais il y a 2 autres injustices. Toi-même, d'abord, le pipeline. Le pont de chute du pipeline, ce n'était pas Kribi. C'était Limbe. Maintenant, le pont qui a Kribi devait se construire à Limbe. Maintenant, toi, à Limbe, il y a la Sonara, qui est dirigée par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà. Vous comprenez quand même? Il y a quand même des injustices. Le nord-ouest et le sud-ouest. La région de l'Est. Il y a les minéraux, les ressources. 70% des richesses du pays. L'Est est la région la plus pillée. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Vous avez vu les routes, les écoles, les centres de santé. Depuis qu'on demande une université adaptée à l'Est, rien n'est fait. On crée l'annexe. Maintenant, la décentralisation, la diaspora. On a une diaspora positive. Il y en a une qui ne l'est pas, mais on a au moins une qui est positive. Mais qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser notre diaspora? Rien, ou pratiquement rien. La méritocratie, la guerre contre la corruption, le détournement du fonds, le pillage et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est parfois des mesurettes. 2 poids, 2 mesures. Et la juxtaposition de 2 armées. Et c'est là où je félicite Jacques. Parce que c'est l'une des raisons pour laquelle le coup d'État a réussi. On a facilement réussi à renverser le président Béchi. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que ce n'est pas une émission radio. C'est un conseil qu'ils sont en train de faire. Écoutez. Hey, attention. Les dirigeants, quand ils sont au pouvoir, privilégient toujours la garde présidentielle, la sécurité présidentielle et les unités d'élite. Tout à fait. Mais à côté, il y a l'armée régulière, qui est la plus nombreuse, qui est parfois négligée. Ça fait donc qu'il y a 2 armées dans un pays. Et c'est vrai. Attention, parce que voilà, la cohabitation, c'est celle-là qui la cohabitation peut être ouilleuse. Elle va vous arrêter. Maintenant, vous voyez le remplissage des institutions. Je veux parler la Haute Cour de justice, la Cour de compte, le franc CFA, l'emploi de jeunes. Et je vais terminer par le cumul des postes. Vous avez chez nous des responsables comme le secrétaire général de la primature qui a eu participé à 8 postes. Je ne connais pas s'il connaît le nombre de postes. Il a 5-0. Il a 8 postes. Le ministre des Finances qui gère 17 projets. Voilà. 17 projets. Avec les résultats qu'on connaît. Comment vous ne voulez pas donner, comment vous ne voulez pas donner à vos adversaires les choses avec lesquelles vous vous frottez? Les bouts me disent que ce sont vos amis. Là où je rejoins encore Jacques, ce sont vos amis qui vous disent la vérité. J'ai voulu dire ceci parce que pour attirer l'attention de nos dirigeants, ils vous écoutent. Vous écoutez bien. Ils suivent en direct en passant. Puisqu'ils savaient que je venais. Pour attirer les dirigeants et les responsables de mon parti, ce qui arrive en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan peut se passer ailleurs. Il faut des réformes. Et ma déception est d'autant plus grave. Comme nous avons annoncé la session de mars, comme celle d'une session de réforme, de révolution, où nous avons annoncé le vice-président de la République pompeusement, où nous avons annoncé des réformes sur le code électoral, où nous avons annoncé des réformes sur les régionaux. Voilà la session qui est terminée. Pratiquement, je ne veux pas être injurieux, mais je crois qu'on a pratiquement fini en accouchant une souris. Attention, la montagne a peut-être accouché d'une souris. Attention, avec les déceptions cumulées, avec la canne, avec les hausses de prix. J'ai eu la désagréable surprise ce matin, monsieur, je vais terminer pour que les autres parlent. En allant chez le Sénégalais, qui est le boutiquier, j'ai constaté que les prix ont pratiquement doublé. Non, ça c'est vrai. Je lui ai demandé, j'ai posé la question. C'est vrai. Et mon voisin de boutique lui a demandé, est-ce que vous voulez que nous fassions comme les Sénégalais, les Soudanais? Ouais, ça peut faire sourire. Mais attention, que ceux qui ont les oreilles écoutent. La coupe est déjà pleine. Voilà. Il faut faire des réformes, même à l'intérieur du RDPC, je peux vous garantir. À RDPC, nous avons une aile conservatrice et une aile moderniste. Le mécontentement est profond, même à l'intérieur du RDPC. Nous voyons qui allons vers les élections qui arrivent, les 3. Les législatives, les municipales et les régionales. Nous, on s'attend toujours à un congrès ordinaire. On s'attend toujours à des primaires. Parce que les primaires ont ceci de bon que ça permet à nos candidats de réunir la légitimité et la légalité. Et vous avez vu le bilan. Et sur ce point, Jacques a encore raison. Un maire qui n'a rien pu faire pendant 2 mandats, pour quelle raison on doit le partager encore? Et les exemples de Yaoundé 6 et Yaoundé 2 parlent. Vous avez couvert ces 2 élections des maires, où la base a carrément foulé au pied les institutions de la hiérarchie.
Même à l'intérieur du RDPC, il y a un bouillonnement pour le changement. Attention, l'heure est grave. Ce qui se passe chez les autres peut se passer aussi chez Paul. Attention, que ceux qui ont les oreilles écoutent. Et comme disent les boules, je termine par là, ce sont vos vrais amis qui vous disent la vérité. L'heure est grave. Jacques Bel, c'est pathétique. Voilà, deuxième audio. Parce qu'il y a encore deux. Il m'a envoyé deux hier, il m'a envoyé un ce matin. Deuxième. L'information qui se vit du côté du palais de l'unité. Quand je parle du palais de l'unité ici, genre, je mets dans l'escarcelle le secrétaire général, la présidente de la République, le cabinet civil. L'intendance du palais. L'intendance du palais. Non, c'est très grave. Vous avez suivi Jacques tout à l'heure. Une fois de plus, je vais revenir sur le brio de ces propos. À partir du moment où vous avez des individus qui considèrent qu'ils sont les propriétaires de l'État, ils se croient tout permis. Ces gens d'information ne peuvent venir que du cabinet civil. C'est le cabinet civil qui prend en charge, et le cabinet civil et la direction de la sécurité présidentielle. Ensuite, c'est eux qui prennent en charge les déplacements du président de la République. Mais ce n'est pas... Mais pourquoi c'est très loin? Mais pourquoi sortir en catimini? Avant, on savait quand même qu'il va sortir demain, il va sortir aujourd'hui. Mais pourquoi maintenant c'est en catimini? Il va en cachette maintenant? C'est ce deuxième aspect, c'est ce deuxième aspect que comment je voulais aborder. Pour dire que le chef de l'État, normalement, écoutez, après ce qui s'est passé en Djamena, vous savez qu'il n'est plus que le président du Cameroun. Il est le président de toute la CEMAC. Donc, est-ce que le chef d'État peut trembler devant un groupuscule d'individus que vous appelez brigade, quoi? Le chef d'État est protégé d'abord par les institutions. Il est protégé, il a toute une direction de la sécurité présidentielle et il y a le service secret qui s'occupe de ça. Et très bien d'ailleurs. Maintenant, le pays hôte prend aussi en charge tout le dispositif pour protéger un chef d'État qui est en visite. Donc, le président de la République ne tremble pas. Le président de la République n'a pas peur. Il se déplace quand il veut. Mais comme je l'ai dit, il faut être aussi sur ce dossier très intransigeant. Il faut identifier les sources. Il faut savoir pourquoi ils le font. Est-ce que cela ne fait pas partie d'un vaste plan? À mon avis, c'est un vaste complot qui est ourdi. Le verre est dans le fruit. Le président public est encerclé. Je crois que ça a été fait exprès, ça a été fait à dessein. Et ça se passe au niveau de son cabinet. Non, moi je crois que les sanctions doivent être prises. Il faut que les enquêtes tiennent leur coup, suivent leur coup, et que ces messieurs répondent. Parce que c'est un cas de haute trahison maintenant. Exact. Parce que c'est la divulgation des secrets. Tout à fait. On n'est pas obligé de savoir quelles sont les détentions du chef d'État. Jacques, je vais commencer par vous remercier pour votre brièveté, puisqu'il me reste 10 minutes exactement. La série de fuites de ces documents relatifs à la sécurité du chef de l'État se poursuit donc allègrement. Vous savez que Simon-Pierre Bikele, qui est le chef du protocole d'État, a adressé le 4 avril dernier une lettre aux autorités en vue d'obtenir, comme il est d'usage d'ailleurs, les autorisations de port d'armes. Parce que vous savez que généralement, là-bas, même dans sa gare rapprochée, ils ne sont pas armés. Donc, il faut des autorisations spéciales de port d'armes au profit des éléments de la sécurité présidentielle dans le cadre d'un voyage en préparation ensuite en Suisse. Alors, moi, j'ai envie de savoir, à ce moment-là, maintenant, que l'information a fuité, premièrement, qui peut être responsable d'une telle fuite, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Biya partira encore ou ne partira-t-il plus pas? D'abord, la fonction présidentielle est une fonction de représentation. Un chef d'État ne se fait pas exfiltrer pour voyager. Un chef d'État voyage. Maintenant, il faut faire le distinguo. Est-ce une visite privée? Est-ce un voyage de travail? Je sais, ça les fout. Avant, on ne faisait pas ce distinguo. Non, quand c'est une visite privée, ça veut dire effectivement que c'est le contribuable camerounais qui est sollicité pour cette visite. Quand c'est une visite d'État, c'est le pays hôte qui vous invite. Quand c'est une visite officielle, elle peut être provoquée par les deux pays. Quand c'est une visite de travail, bon, etc. Donc, puisqu'il y a une classification des visites, le summum, c'est la visite d'État. Bon, maintenant, vous dites qu'il y a fuite. D'abord, je remarque que c'est Songongo, qu'il y a trop de fuites. Parce que, il faut le dire, c'est le patron, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. C'est lui qui coordonne tous les grands dossiers d'État. C'est vrai que, parlant peut-être du cas du Cameroun, et c'est peut-être pas seulement le propre de l'État du Cameroun, il y a plusieurs pôles de pouvoir. Mais il y a un secrétaire général qui coordonne tous les grands dossiers d'État. En fait, non, mais c'est le plus proche que Permettez d'abord. Permettez, j'en viens. Je suis d'abord en train de montrer la hiérarchie.
il y a un secrétaire général, il y a un directeur du cabinet civil, il y a un chef de protocole. Arrêtez de détenir les gens. Émission quoi? Même, ça ne t'intéresse pas. Tu sors, tu peux écouter le RDPC. Ici, là, c'est la société civile. Ceux qui l'ont fait fuiter ont l'intérêt à ce que, parce qu'une information, elle est sensible. Et quand elle reporte sur la plus haute institution, qu'est le président de la République, ça veut dire que ici, premièrement, c'est des messages subliminaux qu'on est en train de passer. Un, il ne contrôle plus l'appareillage sécuritaire. Il ne contrôle plus l'appareillage institutionnel. Deux, maintenant, à l'international, on fait passer toujours le message. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau est en train de prendre de l'eau partout. Pourquoi maintenant? Vous savez pourquoi je vous fais les audios à la fin? C'est parce que les documents, ce que nous avons reçus, il y a toujours certains Camerounais, les tontinos, sardinards, comme on dit souvent, les gens qui savent bien que le Cameroun va mal, mais quand on les parle, ils veulent faire semblant de dire que tu es sûr. Donc, quand vous montrez un peu les audios, c'est pour qu'après, de par votre analyse, vous écoutez et vous comparez avec ce que j'ai reçu. Est-ce que Martin Tajo dit c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'objectif, c'est de vous dire la vérité, les Camerounais. Hey, il y a encore l'audio là, ça reste encore au moins 12 minutes. Écoutez. Ils ont ces informations, mais pourquoi ils le font? Et c'est là où je dis que vous ne devez peut-être pas tomber dans ce piège. Ici, aujourd'hui, le président, je vous dis clairement, a compris que la prospérité, ses collaborateurs ne lui ont pas permis de nous la donner. Et mais pour consolider les institutions au Cameroun, parce qu'en réalité, M. Biya a fait de l'indivisibilité du Cameroun son marqueur politique. Parce que si aujourd'hui ce Cameroun venait à être partitionné ou bien venait à être fragilisé, M. Biya rentrera dans la poubelle de l'histoire. Or, il ne veut pas rentrer dans la poubelle de l'histoire. Il faudrait tout au moins qu'il reste comme celui-là, faute de nous avoir donné assez d'eau, tout au moins qu'il ait pu apporter une consolidation, qu'il ait pu consolider les institutions. Même là aussi, ses proches collaborateurs ne veulent pas. Alors, il faudrait le désorienter. Le désorienter, c'est quoi? Le désorienter, c'est que quand il veut sortir, qu'on dise qu'il ne sorte pas. Mais c'est la preuve qu'il n'est plus sorti. Il n'est plus sorti. La preuve qu'il n'est plus sorti. Il n'est plus sorti. Donc, ceux du Cameroun qui vient sur mon live dit que non, pas bien, il y a un Suisse, pas bien, il y a un Suisse. Vous dites encore ça ici, je vous bloque. On est d'accord? Vous avez suivi? Ici, là, nous ne sommes pas en train de jouer. Ce n'est pas Vision 4. Ce n'est pas la CIA TV. Nous sommes en train, et c'est ce matin, on ne dit pas les choses pour rire. Écoutez. On vous a donné jusqu'aux éléments, grade, matricule, le type de munitions et le type d'armes. Et le nombre de munitions. Et le nombre de munitions. Il faut aller tuer qui? Non, en fait, le chef d'État est protégé, c'est tout à fait normal, ça fait partout. Tous les chefs d'État du monde sont protégés. Et donc, ça a des hommes en armes. Qui a donc fait cela? C'est pas Jarbel, c'est pas Châtelain. Ça veut dire donc ici aujourd'hui, en fait, les créatures, mieux les esclaves, se sont affranchis. Ils se sont affranchis et ils démontrent aujourd'hui qu'ils ont un souci, puisqu'ils ont compris que le prince central va à tout prix les enlacer. Alors pour davantage éviter maintenant de se faire enlacer, ce que vous appelez embastiller, pour éviter de se faire embastiller, il faut tout faire pour ouvrir. Les stars, il n'y a pas eu. Maintenant, même il veut sortir, on dit que non, l'homme s'il veut sortir. Voilà les éléments avec qui il veut sortir. Il ne peut plus sortir. Vous voyez donc que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave que ce qui se produit au Cameroun, oui, un problème, si tu permets, ça veut dire qu'au sommet de l'État du Cameroun, aujourd'hui, la succession est ouverte. C'est une guerre larvée. D'accord, mais est-ce qu'avant, pour finir vraiment en une minute, oui, pourquoi n'y avait-il pas tout ce protocole avant? Il n'y avait pas seulement maintenant. Je vous dis donc, maintenant les gens savent que c'est son dernier mandat et on ne peut attaquer le Young quand il affaiblit. C'est les gens qui sont très bien informés. Au départ, il a dit à ces gars en 2012, vous êtes des apprentis sorciers. Ils ont appris aussi à faire la sorcellerie. Ils ont dit que bon, oui, ils ont compris que maintenant, pour ils ont appris à faire la sorcellerie. En 2008, ils ont appris à faire la sorcellerie. Ils ne sont plus des apprentis sorciers. Ils sont les maîtres sorciers. C'est-à-dire que vous prenez peut-être la dialectique hegelienne. Ils se sont affranchis. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont estimé que s'asseoir sur le tabouret, à un moment donné, ça fait mal au dos. On peut avoir un début de lombalgie comme j'ai là. Il faudrait maintenant qu'on puisse se carrer sur un fauteuil. Alors, tu vois donc maintenant, le prince a compris le jeu. Puisque M. Biya avait un truc, ils ont compris, M. Biya avait une addiction obsessionnelle au pouvoir. C'est-à-dire qu'il a une conception, comment j'appelais, thanatologique du pouvoir. À la conception thanatologique, c'est-à-dire que je meurs au pouvoir. Parce que je suis un patriarche. Il a donc laissé prospérer la corruption philosophique. C'est-à-dire que tous les potentats, putatifs, présomptifs, adoptifs, tous sont corrompus, tous sont pourris.
Quand vous regardez tous ces gens-là aujourd'hui, chacun a volé. Et puisqu'ils savaient qu'ils adoraient le sucre, ils aiment les honneurs, ils aiment le match, le bling-bling, ils les a piégés avec l'argent. Voilà pourquoi tous ces gens, quand ils sortent, ils ne peuvent pas parler. Tous sont en réalité pourris. Parce que... Quand vous adorez l'argent, vous aimez les bling-bling, vous aimez tout là. Paul Biya vous a eu. Élite Betty Boulou, Paul Biya vous a eu. Il vous a donné l'argent, vous fermez les yeux, vous laissez vos populations mourir. C'est ce que Tajou dit tous les jours, c'est ce que Martin Tajou dit tous les jours, en termes plus simples. Écoutez, c'est pas moi maintenant, hein. Écoutez, on finit. Le président décide d'arrêter tous ces gens. Et moi, je dis au président qu'arrête tous ces gens. Parce que ces gens, si tu les laisses, nous autres, nous sommes morts. Toi, ta vie est derrière nous. Et la nôtre, nous allons faire comment? Quand il dit qu'il arrête tout le monde, il doit les arrêter. Il doit les arrêter parce que ces gars sont, non seulement ils sont trop riches, ils sont insolents. Oui, donc ces gars sont extrêmement dangereux aujourd'hui que s'il y a une petite faille, ils seront les premiers à l'arrêter. D'accord, d'accord, merci, merci. Le philosophe. Finalement, il ne va plus partir. Et si ça se reproduisait comme ça à chaque fois, il serait donc un vrai casanier. Moi, je dis à tous ceux qui amènent cela, ce n'est pas un gain, Chateau. Nous avons entendu, je ne sais pas si c'est la rumeur, nous dit qu'il y a des trucs médicalisés, des avions, tout ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? 300 millions. Je vous dis que ce sont ces gens-là qui ont créé ça. Laissez le chef 300 millions. Quand un avion médicalisé vient. Ce que je veux dire au chef de l'État, le monde est mondialisé. J'ai dit, quel que soit ce que le chef de l'État fait aujourd'hui, Château, il y a toutes les chances qu'il y ait fuite d'informations. La nature du monde ne permet plus une certaine conservation. Rapidement, regardez même les véhicules qu'on nous livre ici aujourd'hui. C'est de l'emploi jet. Avant les Zogo, je te bloque, c'est fini avec toi. Aujourd'hui, vous voyez un truc, c'est du papier nylon. Un moins de choc, c'est fini. Voilà la structure du temps moderne. Voilà l'image, voilà l'esprit du monde d'aujourd'hui. Si le chef de l'État lui-même ne s'arrime pas, c'est pour ça que Jacques Bel a demandé un certain nombre de réformes, et je vous dis que je ne peux qu'atterrir à cela. Si le chef d'État ne reforme pas cette société, et ça j'estime que c'est possible et qu'il a les leviers en main, s'il le veut. Malheureusement, peut-être l'ultra-conservation du pouvoir ne va pas le permettre. Mais je dis, s'il ne permet pas cela, il n'y a pas moyen qu'il ne lègue pas l'État poubelle dont a parlé Jacques Bel tout à l'heure. Rien à faire. Le design du monde à l'heure actuelle voudrait que ce que vous faites, si c'est de la stupidité, au bout du monde, on va vous répondre dans 5 minutes. Ce que vous faites, Château. Vous êtes obligé d'être sur les rails ou alors vous êtes mort. Et ça, il faudrait que les dirigeants camerounais comprennent cela. Sinon, chaque jour, ils vont courir contre le vide et je dis qu'ils vont davantage nous noyer. Ce ne sera pas pour notre bonheur parce que si le chef de l'État n'arrive pas à aller se soigner, s'il faut décoller des hélicoptères, des bateaux et autres pour venir soigner quelqu'un et sa femme ici, là, je vous dis, c'est le budget du Cameroun qui est en train de dissoudre et le salaire dont le docteur Foula parlait va encore se diviser par 25. Ça, je ne vous le dis pas parce que nous avons eu un certain nombre d'informations concernant cela. Et plus grave, les Blancs sont fiers que cela aille ainsi. Parce que c'est le pourrissement et c'est le pillage de l'Afrique qui continue. Et ça que je le dis sincèrement, ils ne peuvent être au même autre élément. Vous savez qu'il y a les sanctions, hein? Il y a les sanctions de l'Union européenne, il y a les sanctions américaines. Voilà. Sur certains proches collaborateurs, la liste était même... Il y a les sanctions de l'Union européenne, les sanctions américaines et les sanctions au niveau des proches collaborateurs de Paul Biya. Et je vous avais dit que c'était 61. Mais le monsieur nous dit même que c'est 74. Écoutez. Très long, on parle de 74. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça remodèle fondamentalement même. Certains proches collaborateurs sont un peu plus voyagés. Hein. Non, aujourd'hui, il va falloir, même s'il faut négocier des visas, il va falloir négocier même pour l'obtention de certains visas. Château, regardez où on ramène notre chef d'État à la négociation pour le déplacement.
Est-ce que vous vous imaginez où est-ce que nous trouvons? C'est le ridicule à la face de monde. Ça que je vous le dis sincèrement. Je crois que le chef de l'État, la solution, il doit prendre un certain nombre de mesures dans le cadre de perdre un peu de ses pouvoirs qu'il ne veut pas faire. C'est le plus important, le chef d'État là. Sinon, le chef d'État, c'est ridicule. Non, mais le problème c'est que de plus en plus, vous voyez que le chef d'État, hier il a reçu l'ambassadeur français pendant 2h30. C'est du jamais vu. Le record et tout. Avant, c'était l'ambassadeur suisse. C'est compliqué. C'est une banque. C'est-à-dire que pour que notre chef d'État aille là-bas, tant qu'il ne sort pas une mallette de biens pour s'assurer que... Mais là, il s'agit de quel pays exceptionnel? La France ou la Suisse? Non, Château, en ce qui concerne l'Afrique, les Blancs sont un. Que je vous le dis, il n'y a pas ça chez ça, Eric. C'est une erreur monumentale. C'est un pour manger le noir. D'accord, Sébastien, on va chuter. Hein. Oui. Le président ne peut plus partir, donc ça a fuité. Il y a les secrétaires également qui jouent le jeu. Hein. C'est-à-dire que c'est pas Ngongo, par exemple, ou Simon Pierre Bikeleki, il a un secrétaire qui peut également... Voilà. Dernier audio, c'est juste 2 minutes. L'autre, ceci n'est pas long. Dans les réseaux sociaux, Je pense que c'est là, le vieux n'est plus en sécurité. Non, je pense fondamentalement que ce sont les signes des temps. Vous savez, lorsque vous réussissez à acquérir quelque chose malhonnêtement, ça a fini aussi comme ça. Donc, c'est honteux, c'est même très humiliant parce qu'en réalité, vous avez vu, on vous dit tel militaire aura 90 munitions, l'autre 120 munitions, l'autre 70. Moi, je ne sais pas si ça devait pour aller peut-être fusiller les écureuils qui sont au lac Le Mans là-bas ou les baleines. Bon, en réalité, il faut tout simplement dire que ce n'est que la conséquence du hold-up électoral. Ça dit tout simplement que c'est une sortie honorable que ces gens sont en train de lui proposer. Parce que les premières personnes qui vont mettre Biya aux arrêts, ce sont ces gens qui sont autour de lui. Je vous avais dit ici qu'il y en a des gens là, comme Jacques Famendongo. Je l'ai maintes fois assimilé à sa combinaison ministre de la communication de Mobutu. Vous allez voir que lorsqu'on va arrêter Paul Biya, Famendongo sera c'est-à-dire qu'un autre Camerounais, comme les Camerounais savaient si bien changer les vestes. Un instant. Changer les vestes. Quand les intérêts sont menacés, quand ils veulent se repositionner. Donc vraiment pour moi, que l'information est fuitée ou pas, ça me laisse à 37. Il dit, Kamto doit exercer son pouvoir, ce sont les conséquences. Monsieur Biya ne reste pas aujourd'hui au Cameroun parce qu'il aime les Camerounais. C'est parce que la diaspora est déterminée. Comme il va être Saint Thomas, j'espère que ceux qui lui encouragent d'y aller là-bas, ou alors ceux qui militent pour qu'il y aille, pour aller dépenser de notre argent, vont aussi assumer les conséquences. J'espère que nous n'allons pas nous retrouver à la situation de Kennedy ou à la situation je ne sais pas de qui, mais que les gens prennent garde. La diaspora du Cameroun ne s'amuse pas. Ça, il faut être clair. Et c'est un message très fort qu'on est en train d'envoyer à quiconque. Alors, partira. Ça, c'est son problème. C'est à ses risques et périls. S'il veut y aller, il assumera les conséquences. Parce que les mêmes gens-là, que les gens sont en train de négociation avec eux, qui disent oui, envoyez... Ils vendent plus de francs. Les sont l'opposition qui paye cher, ils vont pas. Avec la femme, vous allez la sécuriser, on va la soigner, machin, tout ça. Ça a leur risque. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Vous pensez que si on tue un noir là-bas à Ben, ou je ne sais pas, là, les en quoi la Suisse, vous allez faire quoi avec vos incidents diplomatiques? Ils vont même vous dire qu'il n'est pas président ou quoi. Mof, vous allez même passer par comment pour tuer un noir? Vous allez passer par comment? Venez-moi avec tous les chars de guerre. Vous allez pouvoir. D'ailleurs, j'ai dit qu'il ne voulait pas décrypter. Continuons, il reste 1 minute. Que ce soit. Donc, ça c'est risque et péril. À cet âge, on ne conseille pas un homme comme Paul Biya. Vraiment. Moi, je ne peux pas le conseiller. Donc, ça c'est risque et péril s'il veut aller là-bas. Ça se dépend. D'accord. Voilà. Alors, très rapidement, nous sommes arrivés au thème. Très rapidement, quelques messages avant les cartons. Bonjour, Château, pour compléter. Voilà. Donc, voilà en clair et en quelque sorte ce que je voulais bien vous dire. D'abord, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces audios. Les vidéos. Vous savez, vous attendez que moi, je vous donne celui qui m'a donné ça. Non. Je veux dire, vous attendiez que je vous donne les noms peut-être de ceux qui parlent avec moi ou bien ceux qui sont en train de parler dans les audios identifiables de la présidence. Non. Il faut faire attention. Je prends plutôt certaines petites sources qui sont en quelque sorte comme des preuves parce que l'argumentaire, vous comprenez, voudrait quand même dire que, en fait, la logique argumentaire voudrait quand même dire que lorsqu'on a énoncé et qu'on a argumenté, qu'on a développé, il faut quand même quelques preuves, quelques exemples. Donc, quand on donne quelques preuves, ne me poussez pas à aller
Encore, non, impossible. Vous ne cherchez pas le beurre et en même temps l'argent du beurre. Impossible. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Donc soyez-en clairs. Oui, vous qui attendez les audios de la présidence de la République là. Soyez, voilà, tenez-vous un peu bien. Tenez-vous un peu bien. Voilà. Voilà. Les Sardinas se sont déconnectés très rapidement hein, parce qu'ils pensaient qu'ils devaient arrêter le train de la révolution. Voilà, c'est un peu ça. Ils pensaient arrêter le train de la révolution. D'ailleurs, on leur a bloqué. On leur a bloqué dès le départ. On leur a bloqué. Donc, c'est un peu ça. Vous avez noté quoi ici? Bientôt, je dois ouvrir la fenêtre. Hein. Je dois ouvrir la fenêtre. Et dites à celui-là, dites à eux là, je ne sais pas, qui est encore responsable de la sécurité présidentielle là? Il s'appelle encore qui? Le ministre de la Défense qui est Betty Assomo. Dites-leur, eux tous là, même ceux qui sont de la garde rapprochée là, dites-leur que nous on n'a pas besoin, que nous on n'a pas peur de mourir. On va mourir mais pour une bonne cause. On va mourir pour une bonne cause. Pour sauver les Camerounais. On ne peut pas mourir bio. Non, on ne veut pas qu'ils tuent pour rien. Pour sauver les Camerounais. C'est une évidence et qu'on n'a pas peur. Parce que s'ils tuent 1, 2, 3, ils vont tuer, pour finir, ils vont tomber. L'autre, Bouteflika, non. Attends, alors il faut que je situe dans le temps et dans l'espace. Omar El-Béchi, il a été impliqué dans la crise du Darfour. Il a liquidé, lynché plus de 300 000 personnes. Mais aujourd'hui, le peuple est descendu dans la rue. Omar El-Béchi est descendu. Il sera poursuivi. C'est une évidence, il sera poursuivi. S'il n'a pas été poursuivi en 2011, c'est parce que l'Union africaine avait voté, a mis sur pied une nouvelle charte qui consistait à ne pas poursuivre les présidents africains en fonction au niveau de la CPI. Sinon, la CPI avait déjà engagé son dossier. C'est ça qui l'a encore protégé. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, il est tombé. Il sera poursuivi. Il va rendre compte. Il sera appelé à assumer ses responsabilités. C'est ce que je dis. Donc, vous pouvez tuer tous les Camerounais. Mais le jour qu'on vous attrape, vous allez assumer vos responsabilités. C'est tout. Et c'est le jour que le Cameroun va se libérer. C'est une évidence. Mais la libération du Cameroun n'est pas loin. C'est là, c'est demain, c'est demain. Vous avez compris. Vous avez compris comment ils ont dit. L'histoire nous enseigne que les dictateurs sortent toujours par la fenêtre. L'histoire nous enseigne. Les 2 derniers audios-ci. Demain ou après-demain, quand on doit vouloir peut-être balancer les vidéos. Parce que l'un n'est plus aux blagues. Hein. L'un n'est plus à la blague. Donc les petits Sardinas qui sont venus dire que ils veulent un peu nous distraire. Le temps là est passé. On ne nous distrait pas. Allez faire ça au MRC. Allez faire ça au Matomba ou quoi. Il y a un autre parachutiste, un autre opportuniste là qu'on appelle Cabral, je ne sais plus. Je vais m'asseoir sur la tête de ce petit garçon là. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur la tête de Cabral. C'est une information que je passe. Qui laisse un peu le procès comme en paix. Le gars est en prison pour vous sauver. Donc les parachutistes, les opportunistes, le clientélisme politique là, je dis ça un peu entre parenthèses, parce que c'est pas son live. Quand il va m'asseoir sur lui, Cabral va comprendre qu'il y a le tsunami, la tempête va s'asseoir sur lui. Je l'ai dit. Et ces petits cabrilons, ces petits Daltons qui sont un peu tapis en Allemagne, un peu. Attendez, hein, vous êtes en train de jouer. Donc arrêtez un peu. Je l'ai vu à Mondo Vision parce qu'il est en train de vouloir légaliser son parti. Maintenant, comme les dossiers sont en train de traîner, il faut que chacun, pour avoir la cote, parle de Camto. Même les petits idiots, les cervelés veulent arrêter un peu. Hein. Arrêtez un peu. Et si c'est la société civile. Mais maintenant, là, si vous continuez de parler de Camto, comme les représentants de Camto, comme les militants du MRC ne veulent pas parler là, moi seul, je me lève, je vais vous écraser mentalement. Parce que vous avez 2 arguments, jaloux et traître. Ce n'est pas un argument ça. Donc faites très attention pour les 1500 personnes qui sont là. Donnez l'astuce. En fait, donnez l'information que nous avons dit. Moi, d'arrêter un peu ces histoires que j'ai vues, Cabral passe Mondo Vision là. Je n'ai jamais vu Camto s'occuper de ces aéries là. Voilà. Pour avoir la cote, il faut qu'il parte légaliser son parti.